Dans le dernier épisode, j'ai isolé l'entièreté de mon van, autant phoniquement que thermiquement, sans doute l'étape la plus redondante de l'aménagement. Et dans cet épisode, on va particulièrement se centrer sur les aérations, point primordial dans un van. Alors s'il y a bien quelque chose qui est important à faire dans ton van avant de commencer ton aménagement, ce sont les aérations, qu'elles soient hautes ou basses. Ça va vraiment permettre d'avoir de l'air qui circule constamment dans ton van, mais surtout de t'éviter l'humidité. Pour ce faire, il faut d'abord que tu perces les trous par rapport à ton aération, qui doit se trouver à moins de 10 cm du plancher. Puis tu traces ces dimensions, en n'oubliant pas de bien protéger la tôle avec du scotch avant de découper à la scie sauteuse. L'étape qui est ensuite très importante à ne pas oublier de faire, ça va être de poncer et d'appliquer du ferrose que tu vas ensuite laisser sécher pendant 24 heures. Pour Goliath, moi j'ai choisi de faire une aération basse de 15 mm², donc c'est directement une surface qui se calcule par rapport à la surface de ton van et tu peux retrouver de nombreuses indications sur internet si besoin. Je suis ensuite venue directement la coller au Sika 11FC, puis la rifter avec une pince à rifter. Et j'ai enfin fini par retirer tout le surplus du Sika autour de l'aération et le tour était joué. Il était maintenant temps de créer son caisson qui allait être fixé sur la porte latérale. Rien de très compliqué, juste à couper 4 bouts de tasseau à la scie sauteuse, les prépercer et les visser entre eux. Le caisson allait être collé directement au Sika sur la tôle et il fallait donc créer un nouveau contour en tasseau pour arriver à ce que mon revêtement soit à niveau avec le caisson. J'ai donc procédé de la même manière pour le construire et en vient alors la dernière étape, le collage de mon caisson. Il a d'abord fallu insérer tous les bouts de contreplaqué fins et disposer le second entourage en tasseau afin de pouvoir vraiment visualiser l'ensemble. Après cela, la phase de collage pouvait enfin commencer. J'ai directement utilisé une colle à bois que je disposais sur la surface à coller et je suis venue serrer mes morceaux avec des serre-joints. J'ai ainsi pu reproduire ces mêmes étapes pour toutes les parois. Maintenant, place aux aérations hautes. Goliath en possède déjà 2 de chaque côté à l'arrière, donc pas besoin pour moi de repercer la tôle. Je les ai donc simplement dévissés et nettoyés. J'en ai aussi profité pour bien nettoyer la tôle avec de l'alcool à brûler avant de les replacer pour les revisser. Après tout ça, j'ai voulu redonner de la couleur à Goliath, parce qu'il faut se l'avouer, il était un peu décoloré. J'ai donc commencé à placer du scotch tout autour de là où je voulais peindre, à savoir le rail de la porte latérale, les contours de fenêtre et le bouchon de la trappe à gasoil. Avant toute chose, j'ai bien poncé partout pour que la peinture accroche convenablement. J'ai fait les mêmes étapes pour les contours de fenêtre, comme tu le vois ici. Puis j'ai commencé à peindre et le avant-après était vraiment plaisant. Puis, après ça, j'ai découvert une infiltration d'eau au niveau des feux de la plaque arrière. Je les ai donc retirés un à un et j'ai placé du Sika tout autour afin de les recoller, mais surtout pour qu'ils fassent office de joint. J'ai ensuite essuyé le surplus avec un sopalin et j'ai pu les remettre par la suite. Et voilà, ça y est, le petit coffre de l'aération basse qui est bien collé avec la paroi en bois devant. Donc là, je pense que je mettrai un petit bout de liège que je collerai. Comme ça fera esthétiquement sympa. Après plusieurs mois d'utilisation, et plus aucune fuite. Tu vois là,
On voit bien qu'il y a le petit sika un petit peu. Mais voilà, il n'y a plus rien, ça bouge plus. C'est super bien collé. Donc au moins, je suis sûre de ne plus avoir de petites infiltrations d'eau par mes petits feux de plaque. Ici, la peinture, du coup, comme tu le vois ici, ça s'est enlevé. Mais parce que c'est une matière vraiment, en fait, qui... Dès que j'ai le rail et la porte qui coulissent. Mais tu vois, bon là, c'est un petit peu poussiéreux, mais la peinture tient vraiment bien. Il est sale, hein, le petit Goliath, mais... Tu vois, ça tient quand même vachement bien. J'avais fait qu'une couche, donc je suis hyper satisfaite. Pareil, les contours de fenêtre, il y a eu des petites coulures un petit peu quand je l'avais fait. Et finalement, ben, nickel. À aucun moment la peinture s'est retirée. Donc franchement, sur ça au moins, j'aurais pas à repeindre.